c'est l'ensemble des professionnels du secteur qui se sont mobilisés, au premier chef les associations professionnelles, que ce soit les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, la RE, la JR, avec des initiatives comme le site SOS Entreprise Coronavirus, qui permettait justement de traduire ces modifications législatives, de les communiquer pour en informer les chefs d'entreprise en temps réel. Mobilisation exceptionnelle aussi des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce se sont extraordinairement vite adaptés à la situation et surtout ont repris un fonctionnement pendant le confinement, aussi bien pour ce qui est de la prévention, les rendez-vous président, mandat ad hoc, conciliation, mais également pour le traitement des difficultés des entreprises avec les procédures de redressement judiciaire. On a sorti quand même pas mal de dossiers, y compris en confinement. On a pu faire des audiences en visio, ce qui n'était pas gagné. Les magistrats du tribunal de commerce se sont mobilisés et donc on a sorti des dossiers en plein confinement. Bilan extrêmement positif de la façon dont tout le monde a réagi et tout le monde a travaillé pendant cette période. L'activité actuelle, elle est extrêmement soutenue et j'entends dire ici et là que finalement il y a moins de procédures collectives que l'année dernière, les chefs d'entreprise saisissent moins les tribunaux que l'année dernière. C'est un peu un trompe-l'œil parce que on a quand même des signaux assez inquiétants. Premier signal, on a eu quand même au cours du dernier trimestre 52 entreprises de plus de 100 salariés qui ont fait l'objet de procédures de redressement ou de liquidation. Et ça, c'est 15% de plus que ce qu'on a subi à la même époque l'année dernière. Donc là, c'est un signal inquiétant. Deuxième point, les tribunaux de commerce nous disent quand même qu'il y a plus de liquidations sèches. C'est-à-dire les entreprises qui arrivent devant le tribunal, il n'y a pas de solution, on ne peut rien faire à part liquider. Donc deux signaux quand même forts. Au-delà de ça, on traite donc aujourd'hui les ETI sans PGE. Enfin, il y a même des dossiers où, ayant eu le PGE, l'activité ne reprenant pas, on est obligé de traiter le sujet. Europcar, 220 millions d'euros de PGE, malheureusement, une restructuration de dette devenue inévitable aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui de l'activité, c'est de dire aux chefs d'entreprise, prévention, prévention, prévention. N'hésitez pas à pousser la porte du tribunal avant que les difficultés ne soient trop importantes. On a des outils, on a des intervenants qui peuvent vous aider et qui peuvent régler les difficultés avant qu'elles ne deviennent trop graves. En tout état de cause, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des dossiers où on va devoir privilégier l'emploi, parce que ça va être ça le leitmotiv et du gouvernement et des tribunaux de commerce. On va aller sur des procédures, donc des process le plus court possible, le plus de prépac possible, prépac session, prépac continuation comme SFA, etc. Mais encore une fois, dans un objectif de préservation d'emploi, donc beaucoup de sessions. Et là, on a un dispositif législatif dont il est prévu la modification et qui est un bon dispositif, mais j'entends ici ou là qu'on remettrait en cause le plan de cession à soi-même, qui est quand même une bonne arme, même si elle a été beaucoup décriée ces derniers temps. On a eu des plans de cession à soi-même dans les dossiers Alinéa, parce que l'actionnaire était le seul à pouvoir le faire, dans le dossier Orchestra, etc. Donc j'entends bien les critiques qui disent c'est pas très moral en fait de dire celui qui a emmené l'entreprise ici, comment il pourrait la reprendre, etc. C'est quand même fondamental parce qu'il y a des dossiers où on n'a pas d'autre solution. Donc ça, c'est un outil important qu'il faut, à mon avis, pérenniser, contrairement à ce que prévoit le gouvernement, c'est dommage. Alors, il ne s'agit pas il n'y a pas une menace sur la suppression de ce dispositif, mais il nous avait permis d'aménager, de rendre plus simple l'accès à ce dispositif pendant le Covid. C'est une disposition qu'il faudrait maintenir au-delà. Donc voilà à peu près l'activité telle qu'on la voit dans les prochaines semaines.